entamer maintenant la découverte de notre dernier speaker de la soirée, ou du moins le dernier speaker officiel. Il se nomme Gilles Attaï. Il a débuté son parcours professionnel en Côte d'Ivoire en 1985 en occupant des postes de haute responsabilité dans les domaines du marketing, du management et de la planification stratégique en Afrique et en Europe. Depuis septembre 2007, il a décidé de mettre son expertise et son expérience au service des personnes et des institutions en Afrique, dans les domaines plutôt de la stratégie de développement et du leadership, en créant sa propre compagnie basée à Johannesburg. Souvenez-vous, lors du TEDx précédent, il devait être des nôtres, mais il n'a pas pu être là. Il nous a envoyé une vidéo pour nous montrer son soutien, pour nous dire qu'il serait là avec nous lors du prochain TED. Eh bien, c'est chose faite. Il est avec nous aujourd'hui pour cette 3e édition du TEDx Abidjan Salon. Merci, cher public, de recevoir Monsieur Gilles Attaï. Bonsoir, vous allez bien? C'est assez intéressant d'être le dernier à parler parce que tous mes collègues avant ont juste bien chauffé la salle et moi je vais profiter de tout ceci si vous le voulez bien. Moi, je veux changer le monde. Pas moins que ça. Je veux changer le monde et je pense que je peux changer le monde. Mais pour cela, j'ai 2 convictions que je partage avec vous en commençant cette conversation. La première conviction, c'est que je ne pense pas, d'ailleurs je suis même sûr, que le monde dans lequel nous vivons n'est pas condamné à vivre dans la médiocrité, dans le mal, dans la violence, dans le mensonge, dans toutes ces choses dont nous avons honte même de parler en public, de tout ce mal qui est savamment et habilement entretenu par une petite minorité. Mais le monde peut vivre la promesse qui lui a été faite, d'être un monde où, malgré la compétition entre les nations, malgré la compétition entre les organisations, malgré la compétition entre les personnes, ce monde peut être un monde de coopération, un monde de partage, un monde de bonheur, où chacun peut se retrouver sans faire du mal à l'autre. Cette image qui est derrière moi résume tout à fait ce à quoi je rêve. Voyez-vous, derrière moi, il y a la résolution du problème de l'éducation. Il y a la résolution du problème de la santé pour nos communautés. Il y a la résolution du problème de l'égalité des genres. Il y a même la résolution de nos problèmes d'énergie, d'infrastructure. Ces enfants dont je vois le sourire ici derrière moi représentent l'achievement, la destination de ce que je pense le monde peut être. Ça, c'est ma première conviction. Mais pour que ce monde arrive, et c'est là maintenant ma seconde conviction, il faudrait que nous devenions réellement, consciemment, chacun d'entre nous, non seulement nos propres gardiens, mais aussi les gardiens de nos frères. Cette expression « gardien de son frère », la première fois que moi je la vois en tout cas, c'est quand je commence à lire des livres très sérieux et que je lis l'histoire de Caïn et Abel. Caïn assassine Abel et puis se promenant, il fait la rencontre du Seigneur, de Dieu. Et Dieu lui demande « Où est ton frère ?» Et quelle est la réponse de Caïn ? « Serais-je le gardien de mon frère ?» À l'évidence, il ne l'était pas. Parce que s'il avait été, non seulement il n'aurait pas assassiné, mais il aurait même aidé à parfaire les offrandes qu'Abel faisait pour Dieu. Mais aujourd'hui, laissons même ça de côté. C'est quoi être gardien de son frère ? Alors, au premier niveau, c'est peut-être soutenir l'autre, c'est veiller sur l'autre, c'est lui donner à manger et à boire quand il en a besoin, c'est également le vêtir lorsqu'il en a besoin,
c'est lui apporter ce dont il a besoin, le visiter quand il est malade, le soutenir, faire beaucoup de choses pour lui. En gros, on pourrait dire apporter un soutien matériel, moral et même spirituel. Mais ce qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est que ça va un peu plus loin que ceci, et c'est même un peu plus subtil, quoique moins difficile. Et pour cela, je dois vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années à Johannesburg, où j'habite. Ce jour-là, j'ai voulu faire plaisir à mon épouse, comme j'essaie de le faire tous les jours. Et j'ai voulu faire pour elle les courses du mois. Donc me voilà au supermarché, et je sors du supermarché avec le caddie. Donc je sors du caddie, je sors du supermarché avec le caddie, et là je vois, au niveau du parking, un monsieur occupé à ramasser des feuilles usées, des papiers usés, et à les mettre dans une poubelle. Ce monsieur, à l'évidence, quand tu le regardes, tu vois qu'il n'est pas préposé à cette tâche. C'est un monsieur comme vous et moi, certainement occupé, qui a beaucoup de responsabilités professionnelles, mais qui comprend certainement qu'il est important que l'environnement soit propre. Alors le voici, se baissant, ramassant une feuille, ramassant une autre, la mettant dans telle poubelle, regardant, scannant, et puis faisant son travail. Je ne dois pas être un modèle de discrétion, parce qu'il remarque ma présence, il se retourne et il vient vers moi. Et il me demande dans un anglais parfait, vous vous demandez ce que je fais, n'est-ce pas? Et avant que je lui réponde, il me dit, je m'occupe de mettre les papiers usés dans les poubelles, parce que les papiers usés ont comme destination la poubelle. Et avant que je ne réalise ce qui m'arrive, il disparaît. Je vais être honnête avec vous. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si je vis un ange ou si je vis un homme. Parce que l'impression que ce monsieur a laissée sur moi est extraordinaire. Il m'a marqué d'une manière incroyable. Il m'a donné une inspiration telle qu'aujourd'hui, je ne supporte plus de voir un papier traîner. J'y vais, je le ramasse et je cherche la première poubelle pour l'y mettre. Ce monsieur a été pour moi ce que j'appelle un gardien de son frère. Voyez-vous, il ne m'a pas donné de l'argent. Il ne m'a même pas visité. Il ne m'a pas vêti. Il ne m'a pas donné à manger ou à boire. Mais il m'a inspiré. Il m'a donné plus que cela. Il a eu sur moi un impact à cause d'une interaction de quelques secondes qui fait que jusqu'aujourd'hui, je me souviens et je n'oublierai jamais ce monsieur. Nous sommes tous, mesdames, messieurs, le produit de nos expériences, bonnes ou moins bonnes. Mon nom est Gilles Ataï. Le tout petit bien qui vit en moi, je le dois d'abord à Dieu. Mais je le dois après à ma mère, à mon père, à mon épouse, à nos enfants, à mes amis, ceux que j'aime, qui m'aiment, et ceux qui éventuellement ne m'aiment pas. Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais ils ont tous participé à faire de moi la personne qui se tient devant vous aujourd'hui. Mais il n'y a pas que. Il y a toutes les personnes qui ont croisé mon chemin un jour, que ce soit juste un regard, une tape dans le dos, un sourire, une conversation. Ils ont tous eu, tous ces gens, un impact dans ma vie et qui fait la personne que je suis. Chacun de vous d'ailleurs dans cette salle a rencontré des personnes. Et certains d'entre vous ont été marqués par une rencontre qui fut juste le temps d'une conversation, d'un sourire ou des regards, mais qui vous a transformé et qui a fait la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de cette personne que j'ai rencontrée quelques secondes. Et j'ai dit, il est pour moi un gardien. Il était pour moi un gardien de son frère que je suis. Mais c'est quoi un gardien de son frère? Un gardien de son frère, c'est tout simplement
une personne qui vous inspire. Non sans nécessairement vous donner matériellement, moralement, spirituellement, sans avoir à sortir de l'argent de sa poche, sans avoir à investir du temps pour vous rencontrer, mais c'est juste une personne qui fait quelque chose qui vous inspire, qui vous élève. C'est une personne qui vous amène à avoir envie de faire plus, de rechercher par la discipline l'excellence. Une personne qui vous donne un impact tel que vous ne pouvez plus être la même personne après l'avoir rencontrée. Et moi, je veux changer le monde. Je veux arriver à impacter la vie de toutes les personnes autour de moi, que ce soit dans ma famille, mon épouse Mariama, nos enfants, mes amis, mes ennemis, toutes les personnes que je rencontre. Je veux avoir un impact sur elles. Oui, donc, je veux changer le monde. Et je suis en marche pour le faire. Mais ce que j'ai compris, c'est que je veux d'abord commencer par l'Afrique. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Et pourquoi je veux commencer par l'Afrique? Parce que c'est de là que je viens et c'est là où je vais. Parce que ce continent a beaucoup de challenges, et on va les voir tout à l'heure. Mais aussi parce que le peu de ressources et de talents que nous avons doit être mobilisé vers une cause sérieuse. On s'est suffisamment amusé. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi il faut que nous changions nos paradigmes. Moi, je veux changer également l'Afrique parce que je suis juste fatigué de m'excuser d'être africain. Il y en a marre d'être toujours en train de dire l'Africain là-bas et puis d'expliquer pourquoi tu es africain. Mais je sais par contre les grands challenges que nous avons. Il nous faut absolument gagner la bataille de l'éducation. Et oui, tu en as parlé tout à l'heure. Tout le monde en a parlé. La bataille de l'éducation, on doit la gagner. Nous devons gagner la bataille de la santé pour nos communautés urbaines et rurales. Nous devons gagner la bataille de l'énergie et de l'infrastructure. Nous devons gagner la bataille de la sécurité alimentaire. Il faut que tout le monde puisse manger, et manger bien, équilibré, normalement. Oui, je crois qu'on peut y arriver en Afrique. Il faut que nous gagnions la bataille de l'intégrité des personnes et des biens. Il faut que nous gagnions la bataille de l'égalité des genres. C'est stupide de penser que parce qu'on est né différent, avec un sexe différent, on n'a pas accès aux mêmes chances. Mais ce monde va changer parce que vous savez quoi? Il n'y a pas que les femmes qui se battent pour ça. Des hommes ont rejoint le combat. Il faut que ça change. Et enfin, il faut que nous gagnions la bataille de la responsabilité et de la bonne influence. Vous voyez la première image, la grande? Ce sont des grandes conférences. Alors on dit, Monsieur France, que penses-tu? On l'écoute. Monsieur Grande-Bretagne, que penses-tu? On l'écoute. Madame États-Unis, on l'écoute. Et puis quand on en vient à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin, on dit merci d'être présent. J'ai dans la salle, ici en face de moi, et je rends grâce à Dieu pour ça, suffisamment de personnes qui ont beaucoup d'autorité. On ne doit pas rire avec ça. C'est sérieux. Regardez vos aires d'influence, R-A-I-R-E-S, vos aires d'influence. Vous avez tellement de gens que vous pouvez impacter. Réalisez combien votre rôle est important, combien tout ce que vous dites et ne dites pas, faites et ne faites pas, a un impact sur des millions de personnes. Madame la vice-présidente, vous êtes quelqu'un de très important, je le reconnais. Votre signature peut changer beaucoup de choses, et vous le savez. De manière consciente, il faudrait faire immensément attention à ce que vous dites et ne dites pas, faites et ne faites pas, parce que soit vous élevez, soit vous écrasez. Moi, je veux changer le monde, et j'ai commencé. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Parce que quand tu veux attaquer une bataille aussi grande que celle que je viens de décrire, tu ne peux pas aller gaiement la fleur au fusil. Tu te prépares, tu t'équipes, tu te motives, tu manges bien et tu y vas. Oui, il faut bien manger. Tu manges bien et puis tu y vas. Ce qu'on a fait
Ah oui, j'ai pas dit. Pendant 22 ans, quand j'ai commencé ma carrière en 85, j'ai d'abord travaillé dans le monde corporate. J'ai travaillé pour des grandes multinationales. On m'a bien utilisé. Bien utilisé. D'ailleurs, je suis très content d'avoir vu tout à l'heure une image d'une campagne quand je fus dans une de ces compagnies là-bas. J'ai vu une image d'une campagne. J'étais directeur marketing pour ce grand groupe multinational et je suis content d'avoir vu Didier tout à l'heure une image d'une des campagnes. Donc j'ai bien travaillé. Et puis, en septembre 2007, il y a 8 ans, j'ai décidé que je voulais arrêter. Je suis allé m'installer en Afrique du Sud où j'ai commencé ma propre activité. Mais à ce moment-là, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait en nous, Africains, que nous voyons en quelqu'un qui nous motive, qui nous mobilise, qui nous redynamise, qui nous donne envie de faire plus. Alors, dans ces 25 pays, nous avons été et nous avons interrogé des personnes qui décident. Et elles nous ont donné les critères qui font l'Africain, qui est non seulement le leader, mais que le gardien de ses frères. Et je voudrais juste vous montrer, sans être trop technique, 2-3 choses qu'on a vues. Je voulais savoir, dans le regard des Africains eux-mêmes, quelle était l'étoffe du leader, ou plutôt du gardien de ses frères. Et rapidement, on a vu que nous, les Africains, nous aimons les personnes qui voient loin, et avant les autres. Nous aimons les gens qui ont du courage et du caractère, qui ont de l'intégrité, qui ont une capacité technique, qui ont un esprit d'équipe et qui savent communiquer. Regardez derrière moi. Dans ces 6 compétences, il y en a une seule qui soit technique. Le reste ne l'est pas. La seule qui est technique, c'est la capacité technique. Ah, j'ai oublié donc la communication. Ce qu'on a compris, c'est que pour changer ce monde, ce n'est pas de plus de technique et de science dont nous avons besoin, quoique. Nous avons besoin maintenant d'intelligence émotionnelle. Et je vais vous dire ce que l'intelligence émotionnelle, elle apporte. Elle apporte la détermination. Elle apporte l'engagement. Elle apporte le courage, le goût de l'effort, la résilience, la discipline, l'empathie, le caractère, la volonté de se dépasser, le sens du devoir, le don de soi, le désir de partager, la recherche de l'équité et de la justice, le désir de solutions constructives et enfin, les solutions gagnant-gagnantes. Ce que je veux dire, oui, amen, ce que je veux dire, pensez-y 2 secondes, et aucune insulte aux professions que je vais citer. Combien de médecins connaissons-nous aujourd'hui qui ont oublié le serment d'Hippocrate et qui font des choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils sont d'abord allés à l'université de médecine? Combien d'avocats véreux connaissons-nous? Mais ils ont tous la capacité technique, hein? Ils connaissent la loi, ils connaissent le corps humain. Combien d'ingénieurs n'ont rien fait de leur vie que juste travailler pour eux et pour leur ventre? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de plus de science et de technique dont ce continent a besoin, c'est de plus d'engagement moral, c'est de plus d'intelligence émotionnelle. Et moi, je me suis déjà mis en route. Quand j'ai commencé, on a dit « il rêve ». Mais vous savez quoi? J'ai converti pas mal de gens. Et les gens qu'on a convertis sont en train de convertir. Nous sommes en train de travailler à la réalisation d'une masse critique de personnes conscientes qui veulent, de manière disciplinée, arriver à l'excellence dont ce continent a besoin. Nous sommes déjà en route. Oui, je veux changer le monde. Et ce que j'ai en visière, c'est la création d'une masse critique de gardiens de leurs frères, conscients de leur mission pour une cause plus grande que leur petite personne. Prochaine slide, je suis tout petit. Parce que la cause est plus grande que chacun d'entre nous pris individuellement. J'ai la grande chance de pouvoir parler à des grands patrons d'entreprise, de faire ce qu'on appelle des séances de transformation, où soudainement les personnes comprennent que dans leur rôle, ce n'est pas juste de faire plaisir à l'employeur, mais c'est de mettre les personnes au cœur de leur stratégie de croissance.
Nous travaillons avec des personnes pour les amener à être meilleurs. J'aime beaucoup la triptyque de mon ami qui vient d'Ouganda. Il a parlé de love, humility and respect. Sorry, I don't remember. But on a parlé donc de 3 grandes valeurs. Et c'est ça qui te fait avancer. Le monde aujourd'hui a besoin d'un discours nouveau. Sinon, on aura les mêmes bêtises qui nous entourent toujours. Et ce monde, il est possible qu'il arrive. Moi, je veux changer le monde. Et quand je suis fatigué, parce que ça m'arrive, quand le matin, je n'ai plus envie de me réveiller, quand j'ai essuyé une défaite cuisante, quand j'ai pris une baffe, quand j'ai été refoulé, quand j'ai été humilié, quand j'ai été insulté, quand on m'a fermé la porte, quand on a ri de moi, je me lève quand même. Pourquoi? Parce que j'ai en image ce que j'ai derrière. Ça m'aide, ça m'aide à me lever. Ça m'aide à essuyer le crachat qu'on m'a mis au visage. Ça me permet d'avancer 1 kilomètre encore. Et le 2e kilomètre, je le ferai demain. Le 3e, après-demain. Je ne lâche pas. Et pas seulement moi, mais toutes les personnes qui comprennent que ce monde peut changer sitôt que nous changeons notre manière de penser et de regarder l'un à l'autre. Alors oui, moi j'ai commencé mon chemin, mais ce que j'ai compris et qui a déshabillé un peu ma personne de tout cet ego qui existe en moi, c'est de comprendre que seul, ce n'était pas possible. Alors, j'ai commencé des alliances sincères et durables avec les gens qui sont autour de moi, dans ma famille, dans les communautés auxquelles j'appartiens, dans mes pays, parce que j'ai plusieurs pays en même temps, dans tous les endroits où je vais. Et je suis heureux de voir que je suis devenu un vecteur de contamination, une maladie pandémique. Oui, j'infecte et j'infecte encore. Et toutes les personnes que j'infecte, infectent. Et on infecte à provision. Jusqu'à ce que nous ayons la masse critique qui puisse changer ce monde. La chose dont je me souviens et qui me garde éveillé, c'est celle-ci. Je sais que tout ce que je dis, tout ce que je ne dis pas, tout ce que je fais, tout ce que je ne fais pas, tout compte. Et tout ceci a la capacité soit d'élever, soit d'écraser. J'ai choisi d'élever. Alors, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je ne dis pas. Je fais attention à ce que je fais. Je fais attention à ce que je ne fais pas. Mes paroles, mes silences, mes actions, mes abstinences doivent travailler uniquement pour ce qui aujourd'hui fait ma passion. Je disais tout à l'heure, je suis peut-être fatigué, mais je retrouve toujours l'énergie quand je travaille. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un travail qui est tellement bien. On transforme des vies, on parle d'un grand projet, les gens nous suivent, ça arrive. Et je suis payé. Oui, on me paye. Et des fois bien. Souvent même, bien. Sinon, je ne fais pas. Non, mesdames, messieurs, ce continent peut réussir. On est toujours en train de dire que nous sommes en marche vers quelque chose qu'on ne voit jamais. Mais la première chose qu'on doit faire vraiment, c'est que nous devenons tous les gardiens de nos frères. Pas simplement un support matériel, ce n'est pas de l'argent seulement, c'est juste de faire attention à ce que nous faisons, devenir une source d'inspiration pour chacune des personnes qui est à côté de nous. Afin que même, juste à votre nom, des gens aient envie de faire ce qui est bien. Alors, je vais m'engager ici devant vous. En levant la main gauche, en levant la main droite, je m'engage à être le gardien de tous les frères que j'ai dans cette salle. Si je rencontre qui que ce soit dans cette salle, et que ce n'est même qu'un sourire, je le donnerai, afin que tu sois inspiré. Mais j'ai besoin de savoir si toi, en lunettes là, est-ce que tu peux être le gardien de quelqu'un? Lève la main, si tu peux. Ah, tu te lèves même, c'est même mieux. Derrière toi, tu peux?
Ok. Est-ce que j'ai d'autres gardiens dans la salle? Je ne vous vois pas. Mettez-vous debout. Oh, oh c'est beau. Prenez-moi ça en photo. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous avons 1500 gardiens de leur frère dans cette salle. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.